Si tu es entrepreneur camerounais, j'ai un message à te passer. Ce n'est pas parce que tout est en arrêt que ton cerveau, lui aussi, il doit s'arrêter. Je répète, ce n'est pas parce que tout est en arrêt que ton cerveau, lui aussi, il doit s'arrêter. Bienvenue dans ce nouveau format où je te parle à visage découvert, cette mini-série. Je la fais justement pourquoi? Pour m'adresser aux entrepreneurs camerounais principalement. Au vu de la situation politique et assez complexe qui sévit en ce moment au Cameroun. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à toi, entrepreneur, dans un format assez particulier où je te parle à visage complètement découvert. Donc ce sera une vidéo sans montage, sans effets spéciaux, rien du tout. Je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement et j'aide les entrepreneurs qui veulent lever des fonds pour aller chercher de la croissance. Donc, comme je disais, ce n'est pas parce que tout est en arrêt que ton cerveau, lui aussi, il doit s'arrêter. En période de crise ou en période d'émeute, parfois dans des pays, ce sont les périodes aussi les plus importantes pour investir. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par des pays en situation de crise pour investir. Pourquoi? Parce que lorsqu'un pays est en situation de crise, c'est dans ces périodes-là qu'en réalité, on déniche les véritables opportunités. Pratiquement tout chute. Le prix de pratiquement tout chute. Tu peux acheter un terrain à un vil prix, tu peux acheter une maison à un vil prix, une voiture à un vil prix. Et c'est pourquoi beaucoup d'investisseurs sont intéressés à investir dans ce type de pays ou dans ce type de situation. Donc, le conseil que je vais te donner, toi, en tant qu'entrepreneur, actuellement, si tu es au Cameroun, réorganise tes équipes. Travaille sur ta visibilité et surtout, prends la peine d'observer. Observe et regarde quelles sont les opportunités et quels sont les problèmes que tu peux saisir et apporter des solutions. Parce que notre rôle premier en tant qu'entrepreneur, d'abord, c'est apporter des solutions à des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont des problèmes actuellement et il faut apporter des solutions à ces problèmes. Un problème comme celui de l'alimentation. Beaucoup de personnes veulent s'alimenter mais ne savent pas comment faire. Certains ont été proactifs, bien évidemment. Ont acheté des produits en stock pour les mettre à la maison, mais d'autres ne l'ont pas fait. Et ces personnes qui ne l'ont pas fait ont peur de sortir de chez eux pour aller acheter. Pourquoi? Parce qu'ils voient réellement ce qui se passe. La population qui se fait tirer dessus. Des personnes qui prennent des balles juste en sortant de la maison pour aller acheter de quoi manger. Et ça devient risqué pour beaucoup de citoyens. Beaucoup commencent à avoir peur de sortir de chez eux juste pour aller acheter un petit bout de pain pour manger. Donc c'est une opportunité ou alors c'est un problème qui sévit. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois apporter une solution. Donc, si tu fais, par exemple, dans un secteur d'activité comme les denrées alimentaires, les produits frais, la tomate, les carottes, les légumes, salades, poissons et tout ça, ce que je te conseillerais maintenant, c'est de faire des petits paquets que tu pourrais recommander, que tu pourrais livrer chez les gens directement à domicile, faire une petite communication en ligne ou à travers des groupes WhatsApp et faire comprendre aux gens qu'avec 10 000 francs, tu peux avoir ceci, cela. Ça permet que les gens évitent justement d'avoir peur de sortir ou apporter une solution beaucoup plus simple. Ça permet d'apporter de la nourriture directement chez les gens. Donc, c'est une opportunité que tu pourrais saisir. Dans le secteur du transport, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de problèmes actuellement que tu peux saisir. Je parle ici aux entrepreneurs parce que le rôle premier d'un entrepreneur, c'est apporter des solutions à des problèmes lorsqu'il y en a dans une société. Ça, c'est le rôle premier d'un entrepreneur. Quand un pays s'arrête, les vraies opportunités s'activent. C'est lorsqu'un pays s'arrête que les vraies opportunités s'activent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui sont en train de s'afficher. Et en tant qu'entrepreneur, apporte une solution à ces différents problèmes. Donc ça, c'est le premier épisode d'une série que je ferai certainement en fonction de la situation qui se passera au Cameroun pour donner des conseils aux entrepreneurs ou alors à mon petit niveau, si je peux dire ainsi, donner une trajectoire assez simple qui permettrait aux entrepreneurs de véritablement s'étendre ou alors sévir sur le territoire. Aussi, je tiens à préciser quelque chose d'assez important. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas lorsque la situation va s'améliorer que tu vas penser à chercher du financement. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent lever des fonds et qui ne savent pas véritablement comment faire. Tu ne vas pas attendre que la solution s'adoucisse avant de penser à lever des fonds. Ce sont les entreprises qui s'implantent maintenant. Les entreprises qui se positionnent maintenant, qui pourront lever des fonds après. Parce que après la pluie vient toujours le beau temps. C'est obligatoire. Tous les pays en situation de crise
Oh là là, désolé. Tous les pays en situation de crise ont toujours fini par traverser cette situation assez complexe. Donc toi aussi en tant qu'entrepreneur, c'est maintenant que tu dois te préparer. Si tu veux lever des fonds, c'est maintenant que tu dois préparer ta levée de fonds. Tu dois commencer à faire ton pitch deck dès maintenant. Tu dois commencer à faire tes projections financières. Tu dois commencer à structurer ton dossier de levée. Et lorsque la situation va s'atténuer, la situation va s'adoucir, là tu pourras éventuellement passer à l'action et lever le financement que tu recherches. Donc je vais te demander si la vidéo t'a été bénéfique, si tu as appris des choses, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche de notification, laisser un commentaire sur le prochain sujet sur lequel tu voudrais que je m'adresse. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner et on se dit rendez-vous dans une prochaine thématique dans cette série à visage découvert.